à 500 milliards, vous l'avez entendu, c'est Stargate. C'est l'infrastructure pour OpenAI avec Microsoft, Oracle et notre ami de SoftBank, comment il s'appelle Masayoshi Son. Masayoshi Son. Et voilà, qui visent simplement à avoir une position dominante des États-Unis dans le monde de l'intelligence artificielle. Alors, il y a plein d'autres choses qui sont faites aussi, si vous avez suivi au niveau des exportations de puces, qui est sans doute quelque chose d'extrêmement important, la Suisse étant un des pays désavantagés dans ce domaine. Mais bref, ici, le but, c'est de construire aux États-Unis une infrastructure via OpenAI, Microsoft et les autres. Est-ce qu'il faut être sceptique? Est-ce qu'il faut le faire déjà? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que, quitte à investir, autant investir là-dedans? Baptiste, là, peut-être qu'on se tourne vers toi parce que c'est toi qui est un peu plus proche de la technique. Ou bien finalement, c'est pas là le problème. Souvent, c'est pas l'argent le Non, problème. c'est sûr que dans ce domaine-là, c'est pas l'argent le problème. Je pense que cette annonce, elle a tout de suite relancé les questions de bulles. Tu vois, est-ce que c'est une bulle l'IA? Est-ce qu'on a investi trop comme à l'époque, quand on investissait dans les câbles, dans les fibres optiques Internet, tu sais, avant la pic des années 2000? C'est délicat. Je pense que ce qui est intéressant aussi, ce que les gens disaient par rapport aux bulles, c'est qu'en fait, la mécanique d'une bulle, elle est que même si tout le monde la voit venir, personne peut vraiment en sortir. Parce que c'est un peu le... Non, mais c'est vrai. Parce que pourquoi est-ce que les gens investissent dans les AI? Sinon, il n'y en aurait pas, quoi. Pourquoi est-ce que tout le monde investit comme des fous dans les AI? Parce que tout le monde veut que les autres gens, que tout le monde parle de l'AI. Et enfin, il y a un peu ce côté inévitable. Et donc, ça vient de là. En plus, le chiffre, il marche bien.